Nous sommes avec le président. Présentez-vous, monsieur le président. Merci. Je suis monsieur Kribo Seiko Poulin. Je suis le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Effectivement, vous vous poserez la question de savoir pourquoi une association de ce genre. Déjà à travers la dénomination, vous verrez que c'est un engagement. C'est un engagement, c'est un défi. Et comme le disait tantôt le prophète, qui est le père spirituel, n'est-ce pas, le guide spirituel de cette association, nous prenons l'engagement devant Dieu et devant les hommes que nous nous battons contre Satan. Je pense que c'est rare. Partout, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs, des serviteurs de Dieu, bien sûr, de tout genre. Mais s'engager contre Satan, c'est aussi un pan du combat que beaucoup ne franchissent pas. Ça, il faut le retenir. Beaucoup ne le franchissent pas. Je veux servir Dieu. Donc, je rends louange, je peux aller à l'église, je peux être pasteur, je peux être prêtre, etc. Mais que j'omette, je dois omettre, c'est-à-dire éviter de dire que je m'attaque à Satan. Beaucoup de pasteurs vous le diront, beaucoup de prêtres vous le diront. Attention, il ne faut pas provoquer Satan. Pourquoi je commence ma rhétorique à travers cette expression? C'est parce que je suis avec le prophète Crasso. Et les 9 mois qu'il a fait dans la région, mais bien avant ici, dans ma région natale, parce que Divo devient en ce moment le fer de lance du combat. Et c'est une prophétie, ce n'est pas du hasard, comme l'a dit le prophète Crasso. Mais bien avant qu'il ne vienne là, j'étais avec lui. Je suis passé à Grand Laou, à Fresco, partout où il est passé. Et je pense que les jours à venir, dans l'organisation de notre administration, nous repasserons dans tous ces villages-là pour voir. Il y a des villages qu'il a quittés il y a de cela 3 ans. Il y a d'autres villages qu'il a quittés, ça fait 5 ans, etc. Et les gens vont donner des témoignages qui vont vous édifier. Car la sorcellerie, c'est une réalité. Ceux-là qui bloquaient, la plupart sont déjà morts. Parce que quand il arrive dans le village et qu'il passe par la délivrance, sans barbarie aucune, comme le faisaient nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire les pays européens à l'époque, du 15e, 16e, 17e siècle, qui avaient la chasse aux sorcières comme combat, de manière barbare, qui brûlait les sorciers. Ce n'est pas là le cas du prophète Crasso. Il y a un respect des droits de l'homme. Vous discutez sincèrement, vous vous mettez à table. Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre à table, pour vous faire délivrer, c'est-à-dire pour vous faire soigner, parce que c'est une guérison pour lui, la sorcellerie c'est une maladie. Vous venez, vous êtes possédé par un esprit. Il a la capacité, Dieu, louange, on rend gloire à Dieu qui lui a donné ce pouvoir de détecter ce mal en vous. Il a cette capacité aussi de chasser ce mal, cet esprit qui vous libère. Et il y a un travail de réintégration sociale. Il a déjà parlé de tout ça, je ne serai pas, encore une fois de plus, je ne m'étalerai pas dessus. Mais il a déjà dit, tout est méthodique. Donc, il n'y a pas de barbarie. Quand il finit ce travail dans un village, il pose des actes prophétiques. Et vous, en tant que sorcier, vous prenez l'engagement que je ne vais plus utiliser les œuvres spirituelles négatives pour détruire le village ou pour détruire quelqu'un d'autre. Quand vous prenez cet engagement, vous le prenez avec l'huile sainte, qui est une œuvre de Dieu. Et tant pis pour vous. Mais quand le prophète quitte votre village, après 1 an, tous ceux qui seraient encore tentés de retourner encore dans leur confrérie, en tout cas on a les échos. Et quand on va entreprendre cette, disons, démarche-là, rétrospective dans les villages, vous verrez, les gens vous citeront des noms. Des gens vous diront, avant le passage du prophète Crasso, comment était l'état des lieux. Et après son passage, nous ferons ce travail-là, que nous mettons encore sur la chaîne YouTube, pour que tout le monde entier sache que c'est la vérité. Moi, j'ai vu des villages où il n'y avait même pas de... où les lampadaires sont fixés. Depuis 5 ans, il n'y avait pas de lumière. Même à Zaroko, c'est un exemple. Parce que c'est ma région, où des pompes villageois étaient installées, mais bloquées, où il n'y avait pas d'eau. Parce que c'était la volonté des sorciers. Brabodoukou, c'est la même chose. Un château, où des cadres ont cotisé, le château est là. Mais une sorcière est partie tout broyer elle-même. Elle a dit ça, elle a avoué. Et cette sorcière faisait partie de toutes ces femmes-là qui allaient
à 5 h du matin, à 4 h du matin, dans les bas-fonds, très loin, après de 10 km, pour aller chercher de l'eau. Comprenez un peu le paradoxe qui constitue la sorcellerie. Donc, moi, en fait, je suis avec le prophète Crasso. Nous avons pris un engagement. C'est un engagement. Sans Dieu, nous ne l'aurions pas fait. On ne peut pas se comparer au diable. Ouais. Mais aujourd'hui, le prophète Crasso, il est le seul aujourd'hui qui se permet de dire en public aux sorciers, vous êtes des plaisantins. Satan, il dit, criez, dites Satan, tu es un plaisantin. Oui, nous le disons parce qu'on est avec le prophète Crasso. Et Dieu est présent. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat d'une certaine dimension qui n'a rien à voir avec les petits combats que les gens mènent. C'est un combat plutôt d'une grande dimension. Donc nous nous permettons de dire dans ce ministère que Satan, tu es un plaisantin. Mais il y a des prêtres. Vous allez leur donner un milliard, ils ne diront jamais que Satan c'est un plaisantin parce qu'ils savent que la réplique de Satan sera bouleversante. Et ils ne peuvent pas le dire. Donc déjà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le simple nom, la simple dénomination, c'est un défi que nous lançons à Satan. Et Dieu le sachant, franchement, la couverture qu'il apporte à ce ministère est extraordinaire. Je vous écoute. Et nous pouvons connaître le nom de cette confédération? Oui, mais c'est le nom, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Et date depuis quand? Cette confédération a été créée depuis 1998, quand nous avons compris que ce monde-là, il y avait plusieurs entités. Il y a l'entité physique. D'abord, il fallait comprendre. Et on ne peut pas comprendre ce monde si on ne se réfère pas à la Bible. Donc, si on ne se réfère pas à la Bible, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de scientifiques, etc. Mais la Bible même, elle est scientifique. Puisque tout ce qui est marque, qui permet à la science d'évoluer, se situe dans la Bible. On ne peut pas évoluer dans l'humanité, dans l'univers, sans avoir les repères, ce qu'on appelle les noms, ce qu'on appelle les dénominations. Si vous prenez la Bible aujourd'hui, dans la Bible là, il existe Dieu. Personne ne connaît Dieu, mais la Bible nous indique qu'il y a un Dieu. Vous verrez aussi l'âme et vous verrez le corps physique. Donc il y a des entités qui constituent d'abord l'être humain. Aujourd'hui, la science n'a plus que développer le côté physique. Mais la science ne sait pas ce que c'est que l'âme. Elle ne sait même pas de quelle matière est constituée l'âme. Encore moins l'esprit. Et pourtant, les noms existent. Vous n'allez pas dire c'est parce que la science n'a pas encore découvert, n'a pas encore démontré la matière qui compose l'esprit. Ou encore, c'est parce que la science n'a pas encore démontré la matière qui compose l'âme, donc l'esprit n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas. Donc l'âme n'existe pas. Mais si vous le dites, c'est que vous-même vous êtes un ignorant qui s'ignore. Vous êtes un ignorant qui s'ignore. Parce que dans la Bible, il est écrit, cette composante-là, que Dieu a créé l'homme. L'homme est fait d'esprit, d'âme et de corps physique. Aujourd'hui, et malheureusement encore, la confusion qu'il y a dans la tête de ceux-là, qui se disent des scientifiques, mais que moi j'appelle des pseudo-scientifiques, c'est que la science, la définition de la science sert à comprendre et à expliquer les phénomènes de la nature. Ça, c'est la définition terre à terre de la science. Autrefois, on avait la tuberculose, on avait la lèpre, etc., mais qui décimaient les populations. On ne savait pas quels médicaments utiliser, etc. Mais il a fallu que l'humanité découvre le microscope. Pour que ce microscope-là nous permette de détecter ce que c'est qu'un microbe. Autrement dit, on ne voyait pas le microbe. C'est comme si ceux-là d'aujourd'hui qui ne croient pas à l'existence de la sorcellerie, à l'époque, si on leur disait qu'il y avait un truc qui s'appelait microbe, oh, c'est des histoires. Parce qu'il a fallu qu'on découvre d'abord le microscope pour savoir l'existence du microbe qui n'est pas visible à l'œil nu, pour maintenant traiter ces maladies-là. Donc aujourd'hui, nous avons espoir dans le combat que nous menons, qu'effectivement la sorcellerie, c'est une matière, la pratique, c'est-à-dire qu'il y a une matière, parce que s'il n'y avait pas de matière, le pratiquant, c'est-à-dire le sorcier, même qu'il soit un enfant de 5 ans, même de 2 ans, il n'allait pas se souvenir de ce qui se passe. Et c'est parce qu'il y a une matière. Après la pratique, il vient se poser dans le cerveau, dans la mémoire. C'est pour cela qu'il a souvenance de ce qu'il dit et qu'il passe aux aveux devant un prophète, devant une personne supérieure. Quand le sorcier arrive à passer aux aveux, ça veut dire qu'il y a une matière sur là qui capte tout et qui retient tout le fil.
au niveau de la mémoire. Donc, il y a une matière, mais malheureusement, pour le moment, la science n'a pas encore défini cette matière. Les ondes par lesquelles les sorciers circulent, est-ce que c'est des atomes, etc., qui font qu'ils sont rapides dans l'espace, dans le temps, et qui peuvent se trouver dans la seconde qui suit à Paris, dans les tierces qui suivent à Paris ou bien à Londres. Nous avons espoir que cela va se faire. Parce que aujourd'hui, l'humanité ou tout ce qui est phénomène de la nature existe déjà par la volonté de Dieu. C'est grâce à la science maintenant que nous devions partir petit à petit à tout découvrir, à tout expliquer et continuer à tout comprendre. Et je pense que la science même, dans sa définition, est modeste. Alors s'il y a des individus qui sont des avocats du diable, qui le disent, nous sommes prêts à les combattre, le prophète Crasso est là pour ça, il va les désenvoûter. Voilà. Et nous sommes prêts aujourd'hui à des débats intellectuels. Parce que quand on pose le problème de la sorcellerie comme une problématique, nous disons non. Que le problème de la sorcellerie ne se pose pas en termes de problématique, mais plutôt en termes de postulat à la science. Oui. Le problème de la sorcellerie se pose en termes de postulat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un candidat sérieux à une explication scientifique, à une compréhension scientifique. Et aujourd'hui, on doit collaborer avec l'Occident. Nous sommes ouverts. Et dans les prochains voyages, nous sommes prêts à rencontrer des personnalités comme Stéphane Bourgoin, où au passage, je demande à tous nos amis internautes qui suivront sur le YouTube la chaîne YouTube du prophète Crasso, s'ils connaissent M. Stéphane Bourgoin, qu'on nous mette en contact avec ce monsieur, il nous intéresse. C'est comme M. Paco Rabanne, ces gens-là nous intéressent. Et puis, un nombre important des journalistes, parce qu'il y a eu un reportage un jour qui nous a frappé sur TV5 et sur France 24 concernant le Burkina Faso, où des journalistes prétendaient avoir rencontré dans un camp des gens qu'on accusait de sorcellerie. Et au Burkina, ils avaient un camp. Mais le reportage qu'a fait nos frères de la télévision française n'était pas approprié. Ça nous a tous choqués. Parce qu'ils ont pris l'Afrique, encore une fois de plus, ils ont infantilisé l'Afrique dans nos croyances. Et ce n'est pas sérieux. Parce qu'ils disent que ces gens-là, la plupart du temps, c'était des gens délaissés parce qu'ils n'avaient pas de famille, parce qu'ils étaient pauvres, des vieilles personnes, et on les rejetait dans le village, on les rejetait de la société parce qu'ils n'avaient rien, et que les populations villageoises ne voulaient pas les prendre en charge. Et on les accuse de sorcières pour pouvoir mieux les isoler. Non, je pense que ce n'est pas juste. La sorcellerie, c'est une réalité. Donc à ces journalistes-là, nous lançons un défi, que le prophète Crasso est là. S'ils sont prêts, qu'ils organisent un voyage. On sera du voyage et nous irons au Burkina Faso. Le prophète Crasso va les passer au rayon X. Il va les passer au rayon X, tous ces gens-là. Et devant les journalistes, même s'il faut que nous passions des nuits, ces gens-là vont passer aux aveux. S'ils sont réellement sorciers, passeront aux aveux devant ces journalistes et ils vont tomber des nues. Ils seront humiliés, ces journalistes-là, qui veulent tromper le monde. Maintenant, si ces journalistes, ils sont en même temps avocats du diable qui le disent, c'est eux-mêmes qui ont inventé le mot. L'avocat du diable, là, ce n'est pas un simple mot, c'est une réalité. Donc, s'ils savent que réellement la sorcellerie existe en Afrique, ils veulent nous tromper, pour ne pas que nous soyons vigilants, pour ne pas que nous combattions ce mal, pour pouvoir sortir du sous-développement, ils le disent. Mais nous, ce que nous savons, la sorcellerie, c'est une réalité aujourd'hui qui nous met en retard. Mais mieux, puisque la sorcellerie, c'est une affaire de pacte, si maintenant les sorciers africains ont signé un pacte avec l'Occident, où l'Occident leur dit, bon, écoutez, pratiquez la sorcellerie chez vous, empêchez l'Afrique de se développer, et nous, donnez-nous le pouvoir spirituel du développement pour qu'on vous embrigade, pour qu'on vous assujettit toujours, pour qu'on vous chapeaute. Là, c'est un autre cas. Mais je pense que ce lien-là, le prophète Crasso est bien placé, nous allons le briser. C'est pour ça que nous demandons à tout le monde, déjà à travers le nom, la dénomination que nous avons donnée à l'association depuis 1998, on a parlé de Confédération africaine de lutte. On a bien dit, on n'a pas dit Confédération ivoirienne, on dit africaine. Donc c'est dire quoi? On croyait déjà au combat. Que toute l'Afrique allait s'impliquer dans ce combat. Donc déjà, partout où vous vous trouvez, partout où vous visitez la chaîne YouTube du prophète Crasso, organisez-vous déjà, faites des comités, cotisez. Comme l'a dit le prophète Crasso, aujourd'hui, un centre est en construction à Zaroko. Mais Divo, ville même, est le fer de lance de ce combat-là contre la sorcellerie. Nous allons créer des grandes écoles. Nous avons déjà des espaces, des bâtiments qui sont là.
Mais créer des grandes écoles pour former des prophètes s'il le faut. Oui, on a besoin de prophètes parce que le prophète Crasso a défini ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est un voyant. Mais la plupart de tous ces enfants sorciers que moi, j'ai rencontrés, que j'ai écoutés avec émotion, une fois que le prophète Crasso les libère, mais il ne peut plus retourner au village. Des fois, les familles les refusent. Mais cette voyance, qu'est-ce qu'ils en font? Il faut mettre cette voyance au service de Dieu. Et c'est ce que le prophète Crasso fait. Il faudrait les former désormais pour qu'ils soient des soldats de Dieu, pour qu'ils soient des commandos contre Satan. Parce que nous formons des hommes d'élite spirituelle contre Satan. Il faut le faire une fois pour toutes. Et c'est là le résultat de notre révolte. Nous sommes révoltés. Soyez révoltés aussi contre nous, comme nous. Faites comme nous, soyez révoltés pour que nous déboutons Satan de l'Afrique, pour que l'Afrique connaisse en fait son développement. Merci beaucoup, Président. Okay.